Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur RTC. À l'approche de l'hivernage, les préparatifs de la campagne agricole s'accélèrent dans la région de Ziguinchor. Entre la distribution des intrants, la préparation des parcelles et les attentes des producteurs, plusieurs défis demeurent malgré les mesures prises par les services techniques. C'est un reportage de Zinette Badji. Dans plusieurs localités de la région de Ziguinchor, les producteurs s'activent déjà pour préparer la prochaine campagne agricole. Les travaux de nettoyage des parcelles et d'aménagement des terres ont démarré en attendant les premières pluies. Pour la préparation de la campagne agricole, nous y sommes. Présentement, nous avons reçu 2 tonnes d'urée. Donc, en attendant les autres intrants et semences qui doivent peut-être arriver un peu plus tard. Les gens ont nettoyé les champs de pépinière pour préparer la mise en place au mois de juillet. Selon le directeur régional du développement rural, les conditions sont réunies pour un bon démarrage de la saison agricole. Les services techniques restent mobilisés pour accompagner les producteurs et assurer une campagne réussie. Là, pour parler de préparation de campagne agricole, on regarde d'abord tout ce qui est lié aux facteurs de production. Donc le premier facteur, c'est l'eau. Le second facteur, c'est les semences. Nous allons recevoir les semences certifiées comme d'habitude dans toutes les communes. L'autre facteur, c'est les engrais minéraux. Nous avons commencé à recevoir l'urée. C'est l'urée qui est le premier engrais qu'on a commencé à recevoir dans la région. Aujourd'hui, on a 76% de taux de mise en place dans toutes les communes de la région de Ziguinchor. Parmi les principales préoccupations des agriculteurs figure toutefois le manque de tracteurs pour les travaux de labour. Ici, présentement à Essil, nous avons un problème de tracteurs. Chaque année, on a le problème de tracteurs de labour. On fait toutes les tractations pour avoir un tracteur de labour. Parce que dans la vallée, la surface exploitée fait plus de 25 hectares. Malgré ces contraintes, l'espoir demeure. Producteurs et services techniques restent mobilisés pour réussir la campagne agricole 2026 et contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire dans la région. Restons toujours avec la campagne agricole avec l'État du Sénégal à travers le programme d'appui au développement agricole et l'entrepreneuriat rural a remis du matériel agricole et une valeur de près de 60 millions de francs CFA aux producteurs des communes de Dar Salam dans le département de Salémata et de Dindéfelo dans la région de Kédougou. Cet appui vise à permettre aux bénéficiaires de mieux préparer la campagne agricole 2026. Compte rendu Mamadou Sissé. En cette période d'hivernage qui s'approche à grands pas, le programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural PADAER, dans sa phase de pilote 3, vient d'octroyer du matériel agricole d'une grande importance à 1512 bénéficiaires venus des communes de Darou Salam dans le département de Salémata et de la commune de Dindéfelo dans le département de Kédougou. Tout ce matériel-là a été fabriqué par 4 impairs, donc artisans au niveau de la région de Kédougou, pour un montant global à peu près de 60 millions de francs CFA, donc dont les 20% viennent des bénéficiaires et 80% de subventions de la part du PADER. La cérémonie officielle s'est déroulée sous la présence effective du préfet de Kédougou, Ella Semoudjouf, en compagnie des autorités du PADAER et des récipiendaires qui ont remercié et salué ce geste des partenaires à sa juste valeur. Je pense que ce petit matériel apporte au niveau des petits producteurs, c'est l'allègement des travaux champêtres, l'extension des parcelles de culture et l'augmentation de rendement. Et surtout pour les semis. Le matériel remis estimé à près de 60 millions de francs CFA va permettre d'améliorer les rendements agricoles pour la campagne agricole 2026-2027 ici dans la région de Kédougou. Dakar a abrité les assises de la médiation de l'éducation financière, réunissant autorités professionnelles du secteur et experts venus de la sous-région. Les échanges ont porté sur la protection des consommateurs et inclusion financière. À cette occasion, l'Observatoire de la qualité des services financiers a annoncé avoir enregistré plus de 5000 saisines avec un taux de résolution de 90% et plus de 7 milliards de francs CFA récupérés au profit des usagers. Les détails avec Barthélémy Go.
Réunis à Dakar, les acteurs du secteur financier ont échangé sur les enjeux de la médiation, de l'accès à l'information financière et des moyens de renforcer la confiance des usagers. En 17 ans qu'existe l'OQSF, qui institue en même temps les médiateurs financiers, un de banque et assimilé et un des assurances. Donc 17 ans après, ces deux dispositifs ne sont pas connus comme il le faut. Nous nous sommes dit qu'il est temps d'événementialiser ce genre de rencontres pour justement que le public se saisisse de ces deux dispositifs pour non seulement son bien, qu'il y ait de la confiance entre les populations et le système financier. En 17 ans d'existence, l'OQSF a traité des milliers de saisines. Il a été également question de l'éducation financière. Près de 5000 saisines ont atterri au niveau de la médiation de l'Observatoire de la qualité des services financiers et pour un encours de 7 milliards qui ont été résolus à hauteur de 90%. Le jour où l'Observatoire de la qualité des services financiers, qui doit surveiller la qualité des services rendus aux populations, arrive vraiment à remplir sa mission, il y aura moins de clients analphabètes, du moins financièrement, et donc moins de contentieux. Un accent particulier a été mis sur la sensibilisation des populations vulnérables afin qu'elles connaissent davantage les missions et les services de l'OQSF. En fait, ce qui est source recherchée, c'est une bonne information des citoyens sénégalais de l'existence déjà de cet observatoire qui peut les aider dans les contentieux que ces populations peuvent avoir avec l'ensemble de l'écosystème du système financier et bancaire. Ces assises ont réaffirmé le rôle clé de la médiation et de l'éducation financière dans la construction d'un système financier plus inclusif, transparent et accessible à tous. Barthélemy Gom, direction Baké avec 10 jours de formation des ASP pour renforcer leurs compétences en sécurité de proximité. Plus de 46 CUD et 7 chefs de pôle y participent afin de mieux lutter contre la délinquance et améliorer leurs services auprès des populations. Reportage Falundong. Les ASP bénéficient de 10 jours de formation dans le département de Mbaké afin de mieux assurer leur rôle dans le domaine de la sécurité de proximité. Session de formation qui a regroupé 46 chefs d'unité départementale, les CUD, et 7 chefs de pôle. Donc ça rentre en droite ligne de la mise en œuvre de la gouvernance sécuritaire de proximité. Sachant que les CUD et les chefs de pôle, ce sont les relais au niveau local, les représentants du directeur général au niveau local. Donc il était pertinent, le directeur général a jugé pertinent de leur donner cette capacitation pour qu'ils puissent agir au niveau local. À cette occasion, l'un des responsables des ASP s'est dit satisfait de la formation et affirme que les agents sont désormais prêts à servir efficacement leur localité. Cette session de formation s'articule sur la mise en œuvre de la gouvernance sécurité de proximité, notamment à travers ces outils, les contrats locaux de sécurité, les comités départementaux de prévention et de lutte contre la délinquance. Nous sommes bien armés, bien outillés pour mettre en œuvre ces contrats locaux de sécurité dans les départements respectifs et dans nos pôles respectifs. Cette session de formation regroupe plus de 46 CUD ainsi que 7 chefs de pôle. Elle vise à renforcer les capacités des ASP en matière de sécurité de proximité afin de lutter contre certaines formes de délinquance, de se rapprocher davantage des populations et de mieux gérer certains manquements liés à la sécurité. Pour terminer ce bulletin d'information, à Boussoura-Maka, l'association des jeunes pour le développement a organisé la 3e édition de sa journée d'excellence pour récompenser les meilleurs élèves. La rencontre a également été marquée par une conférence sur les abandons scolaires. Reportage de Samba Diaw. Après 2 années d'engagement au service de l'éducation, l'Association des jeunes pour le développement de Boussoura-Maka a organisé la 3e édition de sa journée d'excellence, une initiative visant à promouvoir la culture de l'excellence et à encourager la réussite scolaire dans la localité. On a eu à dérouler 2 éditions et chaque année ça s'élargit et ça s'améliore encore beaucoup plus. En tout cas, l'objectif visé par rapport à cette activité-là, c'est juste le fait de promouvoir l'excellence, comme la journée l'indique.
booster le niveau des élèves parce qu'on a constaté que maintenant, il y a un niveau bas du côté des élèves et la plupart des élèves délaissent de plus en plus l'école. À l'occasion de cette édition, plusieurs meilleurs élèves issus de différents établissements scolaires de la localité ont été récompensés pour leur performance académique. Raison pour laquelle on a organisé 2 types de concours. Un concours de lecture inter-école. Et ce concours de lecture-là, c'est 7 écoles primaires qui sont présentées. Au préalable, ils ont fait une sélection interne dans leurs différentes écoles. Et ces 2 élèves se sont présentés aujourd'hui pour s'affronter par rapport à ce concours de lecture. Les causes des multiples abandons scolaires, tel est le thème retenu pour cette rencontre. Un sujet jugé pertinent par le conférencier. Donc c'est un thème très important parce que quand on regarde bien dans notre commune ou bien dans la région de Kolda de manière générale, il y a beaucoup de parents qui ont réussi à propulser leurs enfants alors qu'eux-mêmes n'ont pas de diplôme. À quelques semaines du démarrage des examens, Mamadou Alpha Diallo a profité de l'occasion pour adresser ses conseils et des mots d'encouragement aux élèves candidats. Ce que je les conseillerais, c'est de redoubler encore beaucoup plus d'efforts, de les faire comprendre qu'il y a quelque chose qui les attend et ils peuvent exceller. Organisée dans son esprit de sensibilisation et de valorisation du mérite, cette 3e édition traduit la volonté de l'association de faire de l'éducation un levier essentiel du développement local. Samba Diao, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. L'actualité continue sur notre plateforme www.rtcsenegal.sn. Merci et au revoir.